Bonjour, j'espère que vous vous portez bien à travers cet écran. Me voilà pour l'expérience que je me suis lancée. Dans 21 jours, je serai. J'espère qu'on me voit bien, qu'on m'entend bien. J'ai pas vérifié le micro avant. Si, apparemment, ça a l'air de bien fonctionner. J'attends un tout petit peu, voir s'il y a des personnes qui vont rejoindre ce live. Et donc, je vous partage à travers cette expérience de 21 jours, je serai des tranches de ma vie personnelle, professionnelle, qui vous font réfléchir peut-être, qui vous font prendre conscience de choses, qui peuvent vous inspirer. Et donc, toutes les différentes vies que j'ai eues auparavant ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et comme je l'ai déjà dit, je suis très fier de cela. Aujourd'hui, nous allons parler du système nerveux qui est arrivé dans ma vie et de l'Académie Zéro Limite grâce à Martin. Donc là, on arrive à la fin de mon parcours, entre guillemets, qui continue bien évidemment, mais comme je vous disais, la boucle qui se fermait, c'est une boucle. Je préfère qu'on pense à une boucle plutôt donc une belle boucle qui s'est fermée et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis cela. Donc hier, on en était arrivé au moment. Bonjour Edith, bienvenue sur ce live. Content de t'avoir parmi moi en direct. Tu vois, t'arrives à voir les directs. J'espère qu'on m'entend bien et qu'on me voit bien. N'hésite pas à me faire un petit pouce. Donc aujourd'hui, c'est la dernière partie pour l'instant dans ma vie, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer par la suite, je sais pas. Bonjour Edith. Eh bien, hier, on en était arrivé, bien sûr, avec l'ouverture de mon studio et surtout avec le système facial qui était arrivé dans ma vie. Et grâce à Régula et Nicole et toutes les personnes qui m'ont accompagné dans ces formations, je suis arrivé avec le système nerveux, grâce à Karine Locher aussi. J'ai cherché son nom, je ne me souvenais plus. Ça arrive, Donc, on a parlé de système nerveux, comme je vous l'ai dit, au studio, ce que je fais, c'est de faire prendre conscience aux pratiquantes à travers la méthode Pilates, le fascia à travers le mouvement, et de prendre conscience du système nerveux dans l'état dans lequel on peut être. Soit dans le sympathique, c'est l'action, ou soit dans le dorsal, c'est l'inaction, on va dire, mais voulu, parce que là, on essaye d'amener en tout cas une sécurité maximale pour activer à travers la méthode Pilates le nerf vague. Et donc, on en est arrivé là. On était dans la situation où justement on était encore dans la Covid. Donc là, ce que je vais vous partager, je suis toujours à la période de la Covid où justement le nerf vague m'interpelle et la théorie polyvagale, je me dis waouh, c'est puissant. Et donc je regarde sur internet pour voir s'il y a des personnes en France qui parlent de théorie polyvagale, parce que moi c'était en anglais, donc heureusement Régula et Nicole traduisent en simultané, donc j'ai pu bénéficier de tout ça et ça je les remercie encore une fois. Et puis j'ai regardé sur YouTube et j'ai découvert une interview avec Ludovic Leroux. Non, Edith, parce que je prends personne pour l'instant, mais on fera un live par la suite, justement. On pourra partager justement, tu pourras partager ton expérience. Mais aujourd'hui, je vais parler de mon expérience au niveau du système nerveux, comment la théorie polyvagale est arrivée. Donc, ce que je disais, j'étais sur YouTube et je découvre Ludovic Leroux qui parle de la théorie polyvagale. Et là, je me dis, waouh, il y a un Français qui transmet justement qu'est-ce que la théorie polyvagale et en plus, il a été formé à la théorie polyvagale, justement. Et donc, je regarde la vidéo. Et j'adore la personne, Ludovic, ce qu'il dégage, ce côté calme, posé, une explication claire. Super, alors je peux aller m'habiller. Un bon moment ventral là, tu vois. Et je pense que les personnes qui vont regarder le replay, ils vont avoir un bon moment ventral. Bon, ils peuvent pas voir, mais de ce que je viens de partager avec les autres, c'est très drôle.
Donc justement, Ludo qui est un côté très calme, très posé et qui diffuse justement qu'est-ce que la théorie polyvagale, le système nerveux, avec du vocabulaire qui est très simple, qui parle vraiment à tout le monde. Et en plus, il parle de sa propre expérience. Bon, je vous laisserai découvrir Ludovic Leroux, hein, bien évidemment, qui lui était un ancien grand timide. Et donc voilà, je découvre Ludovic Leroux et je regarde presque toutes les vidéos qu'il fait. Il a fait des webinaires aussi, donc on peut retrouver sur YouTube. Donc j'ai regardé plein de choses et puis ensuite j'ai décidé de lui écrire, de prendre mon courage et de rentrer en contact avec Ludovic pour demander si justement il y avait des choses qu'il organisait pour pouvoir être formé à la théorie polyvagale. Je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque parce que ça a changé aussi au niveau de l'académie pleine confiance. En gros, il y avait un programme qui était destiné au grand public en fait. Et qui durait, je crois que c'était 1 mois et demi, je me souviens plus, parce que ça fait 2 ans de ça. Et du coup, je décide de m'inscrire au programme de Ludovic Leroux pour découvrir qu'est-ce que le système nerveux et quels sont les différents états. Donc moi, je l'avais vu justement à travers le mouvement, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller plus en profondeur, parce que nous, on en avait parlé, mais on n'était pas rentré vraiment en profondeur. Et donc, je voulais explorer vraiment sur moi. Et ce que Ludovic partageait, je me suis dit, mais c'est génial. Et donc, je me suis inscrit à ce programme et je l'ai fait 2 fois parce que je voulais vraiment laisser infuser les choses. Et puis, j'ai suivi Ludovic Leroux comme ça pendant 2 années. Et j'ai énormément appris. Ce qui était intéressant là-dedans, c'est de prendre conscience des choses qu'on n'a pas conscience dans notre quotidien. Et c'est ça qui est puissant. Et du coup, ce que moi j'avais déjà exploré avec le système facial, avec la théorie polyvagale, avec le fascia, là il y a des choses qui se sont dessinées encore plus et justement je me suis dit waouh, ça c'est bien parce que je vais pouvoir aller plus loin dans mes accompagnements dans la méthode Pilates, mais aussi au niveau du shiatsu. Et donc au niveau du shiatsu, eh bien j'ai commencé à parler, transmettre du système nerveux chez les personnes pour qu'ils prennent conscience que c'est simplement un état dans lequel ils étaient et que ça leur représentait pas vraiment, c'était pas leur identité. Et moi c'est ça qui m'avait plu chez Ludovic Leroux, cette phrase qui disait que quand vous vous sentez énervé ou quand vous avez peur de quelque chose que vous osez pas vous montrer, ça vous représente pas vous en réalité. C'est parce que vous restez trop longtemps dans un état et donc ça représente simplement un état dans lequel votre système nerveux est à ce moment-là. Mais c'est pas vraiment vous. Et moi je me suis dit waouh, c'est puissant. Et puis quand j'ai découvert son programme, eh bien moi j'ai adoré. Donc me connaissant, j'ai fait les choses à fond. Et puis ensuite j'ai découvert justement qu'il y avait une formation pour les thérapeutes. Pour ceux qui sont dans le développement personnel, ceux qui sont coachs, qui accompagnent les personnes. Et je me dis, mais moi, ça me plaît bien ça. Et si on fait des petits rappels de mes différentes vies antérieures, c'est la continuité tellement logique. Mais avant, comme dans les autres formations, donc ça c'est mon côté méfiant un petit peu, j'écris à Ludovic pour savoir si c'est possible que je me porte cobaye pour un futur coach de son académie pleine confiance. Donc à l'époque, il ne le faisait pas. Maintenant, je crois qu'il le fait. Et Ludovic me dit, ok, pas de souci. Alors donc je lui demande parce que je voudrais découvrir qu'est-ce que c'est que cette formation, etc. Puis après, à un moment donné, il me dit, mais Pierre, ok, mais il faut que tu aies une problématique en fait, sur quoi tu as envie d'explorer les choses, sur quoi tu veux essayer d'améliorer les choses dans ton quotidien ou dans ta vie professionnelle. Donc il fallait que je choisisse un sujet. Et moi c'est vrai que j'ai mon dorsal comme je vous ai expliqué, mais j'ai quand même pas mal mon sympathique qui est activé. Et à l'époque, j'avais ce sympathique qui s'activait énormément quand je connaissais pas non plus les gens. Donc j'étais dans mon dorsal, mais quand je parlais, eh bien ça partait. Et des moments, je buguais en fait. Et je n'osais plus parler. Ou je partais dans tous les sens, mais il n'y avait pas de cohésion. Et donc je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait être intéressant d'apprendre à stimuler encore plus mon nerf vague pour pouvoir plus me poser et
aller dans l'action comme je toujours fait, mais que ça soit plus tranquille pour moi, qu'il y ait moins de stress qui se mette en place. Donc que je découvre mon mécanisme de protection qui était naturel à ce moment-là. Et donc j'embarque avec une Canadienne, Christiane, et c'était génial. Donc c'est un accompagnement qui durait sur 3 mois. Et donc j'ai eu ma première vision en fait pour qu'on apprenne à se... Alors, Edith, je confirme, Ludovic demande des cobayes, mais il n'y a plus de volontaires que de place. Oui, effectivement, parce que la théorie polyvagale en France, il n'y a pas beaucoup de monde encore qui sont formés par rapport à ça. Et donc, il y a énormément de gens qui veulent se faire accompagner, mais pour l'instant, il n'y a pas encore assez de thérapeutes, en tout cas avec l'accompagnement comme Ludovic le transmet. Il transmet l'accompagnement avec la théorie polyvagale, mais bien sûr, c'est le but de ces lives avec notre différence et notre authenticité parce que chaque coach est différent et comme vous l'avez compris, on a notre background qu'on peut ramener dans cet accompagnement. Et donc mon premier entretien visio avec la Canadienne Christiana, eh bien c'est pas super bien passé. Mais à l'époque, je me souviendrai toujours, et c'est ça qui est intéressant quand on se fait coacher, parce que quand j'ai demandé justement à Ludovic de me faire coacher, c'était par curiosité, voir comment c'était la formation. En fait, moi, c'était ça. Mais jamais j'aurais pensé me faire coacher moi personnellement, en fait, sur des choses que j'ai vécues. J'étais inconscient. Écoutez, ça devait se faire comme ça. Parce que comme vous voulez partager, il y avait beaucoup de colère en moi, etc. Et c'est vrai que dans mon entourage, quelquefois, alors dans ma famille, des personnes me disaient « Mais Pierre, peut-être que ça serait bien de te faire accompagner, ça pourrait t'aider. » Mais moi, je sentais pas je sentais pas le besoin d'aller parler à un psychologue. Parce que souvent, c'est ce qu'on me disait aussi, c'est que j'avais conscience de plein de choses qui se sont passées dans ma vie et ce que je vous ai transmis. Inconsciemment, j'allais vers des choses qui stimulaient mon nerf vague, où je trouvais des ressources, où j'avais toujours quelqu'un qui m'aidait en fait sur mon chemin que j'étais en train de vivre. Et puis c'est vrai que dans ma famille, il y a un environnement où il y a eu de la dépression chez certaines personnes. Et ces personnes, voilà, ont été dirigées, ont fait le choix ou pas le choix, parce qu'il y en a qui ont fait le choix mais ils ont arrêté parce que ça leur convenait pas. Et donc, moi, je sais que dans mon adolescence, moi, j'ai eu un truc que je me suis toujours dit, c'est moi, on dit jamais, mais on sait jamais, mais ça a toujours été mon driver, jamais je ferai de dépression, jamais je prendrai de cachet, mais jamais. Je ferai tout mon possible pour vraiment me faire plaisir dans la vie. Mais ça a toujours été un moteur en moi, ça. Parce que, mais ça, maintenant, c'est avec le recul, c'est tout ce que j'ai vécu, etc. Je me suis dit, mais il faut essayer de vivre sa vie, de pas trop se prendre la tête. Et à l'époque, mon mental était vraiment en place parce que je pensais énormément. Bienvenue sur ce live Up Fitness. Alors, je sais pas comment tu t'appelles, n'hésite pas à donner ton prénom, mais en tout cas, bienvenue sur ce live. Et donc, justement, c'est ce que je disais. Dans mon adolescence, comme je vous ai dit, je me sentais différent, donc il a fallu que justement je change ce que je ressentais en moi pour correspondre, on va dire, à la normalité, on va dire. Et j'étais à l'encontre de ce que je ressentais, mais j'en avais conscience. Mais du coup, c'était très anxiogène. Et du coup, quand j'étais pas bien, quand j'avais des moments où j'étais très angoissé, parce que j'ai eu des moments où j'étais très angoissé, mais j'ai toujours pu parler, par exemple, avec ma grand-mère qui m'a élevé, avec certaines personnes, même si je me confiais pas réellement. C'était beaucoup à ma grand-mère que je me confiais, et à Marjorie, et sa maman. Et donc, moi, je parlais normalement des choses comme ça, donc pour moi, ça suffisait en fait. Et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, j'ai deux personnes qui me disaient à un moment donné, parce qu'ils sentaient que quand je parlais au téléphone, j'avais une grosse énergie. Maintenant, j'ai compris que ces personnes-là étaient dans leur dorsale et du coup, ça faisait peur quand les personnes étaient dans des énergies très élevées. Et du coup, j'ai dit non, moi, j'ai pas besoin d'être accompagné par quelqu'un parce que je vois pas l'intérêt. Alors moi, c'est ma vision à moi par rapport à mon ressenti à moi, d'accord ? Parce que je sais que ça peut aider énormément de personnes et que ça a aidé des personnes dans ma famille. Mais moi, j'avais pas vraiment ce besoin.
Et je me souviens, et ce qui avait un petit peu confirmé cette chose-là, j'ai un flash que je veux vous partager. C'est dans ma formation de fitness en tant que coach sportif. Il y a Pascal Prévost, qui est un docteur en fait, qui m'avait dirigé vers un ostéo en fait, qui travaille beaucoup sur le crâne. Donc, comme vous le savez ou pas, mais tout le côté de survie de notre système nerveux, il se situe à l'arrière, tout le côté émotionnel, il est à l'arrière, et tout ce qui est à l'avant, c'est plus la réflexion, l'analyse. Et lui, il était spécialisé là-dedans. Et puis, je voulais simplement y aller par rapport à un check-up au niveau du corps. Mais Pascal m'avait dit, tu vas voir, c'est super intéressant parce qu'il va toucher des zones qui peuvent réveiller des choses. Il dit, je te laisse aller vers cette personne-là parce que je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, j'y suis allé. Et effectivement, il a touché des choses. Et il y a des images qui ont apparu. Il m'a dit de laisser faire. Bah, j'ai pleuré, hein, voilà, il y a des choses. Donc, il y a des choses qui ont monté, des images. Et il m'a dit, mais partage-moi ce qui se passe. Et je lui ai partagé les choses qui se passaient à ce moment-là. Et c'était assez intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé cette période, même si c'était inconfortable sur le moment. Mais je parlais vraiment avec toute simplicité, avec cet ostéo. Et lui, il me dit, je lui dis, mais est-ce que j'ai besoin de vous revoir ou de me diriger vers quelqu'un, justement, par rapport à ce que je viens de vous partager? Il me dit, c'est fou parce que ce que vous avez ressenti, vous le partagez, mais on sent qu'il y a une certaine... Alors, c'est lui qui m'a transmis ça. Hein. Il y a une certaine maturité dans votre partage. Et vous comprenez le fonctionnement à l'intérieur, comment vous réagissez. Et il dit, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Et là, c'est là que je me suis dit, mais il y a un truc en fait. Et c'est ce truc-là que je sens depuis toujours. Et quand j'étais petit, pareil, les gens venaient toujours vers moi. Dans mon adolescence aussi, des personnes qui venaient se confier. En tant qu'adulte, pareil. Je me disais toujours, mais pourquoi on vient toujours vers moi pour se confier? Parce que des moments, moi, j'avais envie de me poser aussi et de dire, stop, moi aussi, j'ai mes trucs. Vous voyez? Et donc, il y a ce côté-là qui était là. Ça, c'est en regardant derrière. Hein. Parce qu'à l'époque, j'en avais pas vraiment conscience. Sauf quand je me disais, mais pourquoi on vient toujours vers moi? Et je me disais que c'était pas normal. C'était ce que je ressentais. Et ça, c'était mon dorsal, le côté méfiant. Vous voyez un petit peu cet état? Alors Edith, tu partages comme les thérapeutes, en principe, ils suivent une thérapie avant d'accompagner des gens. Exactement. Il faut se connaître pour aider les autres. Exactement. Edith, c'est exactement ça. C'est marrant ce que tu parles de ça parce dans la formation justement pour être coach pleine confiance avec le système nerveux, on en parle énormément et du coup c'est très important d'être en sécurité pour pouvoir accompagner une personne, parce que si on n'est pas en sécurité pour accompagner la personne, eh bien notre système nerveux amène cette insécurité à la personne qui vient vers nous parce qu'elle se sent pas en sécurité. Donc vous imaginez ce que ça peut avoir aussi comme influence sur la personne. Donc effectivement c'est important de prendre déjà conscience de soi et d'être en sécurité au niveau de son système nerveux. Et donc, pour revenir à l'accompagnement avec la Canadienne, je m'attendais pas du tout à faire des choses sur moi personnellement. Et je vous avoue que ça m'a beaucoup challengé. Les 2-3 premières semaines, les 2-3 premières séances, je sais pas si j'allais continuer. Parce que il y avait des choses que je prenais conscience inconsciemment et j'adorais ça, mais c'était inconfortable. Parce que j'avais peur, parce que je me disais, oh, qu'est-ce qui se passe là. Et puis elle était excellente, donc elle m'a mis en sécurité totale et ça a été super. Donc simplement pour vous dire que le premier rendez-vous, il y avait un stress qui était là. Et puis en même temps, je partais en vacances et je prenais l'avion. Et moi l'avion, maintenant ça va mieux, mais l'avion c'est pas trop mon kiff. J'ai peur. Et avant c'était vraiment, je paniquais. Hein. Et maintenant j'ai peur, mais j'arrive à passer à l'action, j'arrive à me mettre une sécurité à l'intérieur. Donc je prends l'avion. Quand je peux prendre l'avion, je prends l'avion pour voyager, etc. Donc maintenant ça va mieux. Mais j'avais ce premier rendez-vous, donc l'inconnu avec Christiana, et je prenais l'avion le soir même. Donc vous imaginez comment mon système nerveux... Donc je parlais très très vite, je parlais dans tous les sens. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'elle m'a fait prendre conscience de choses que je n'avais pas conscience dans mon comportement, dans ma façon de parler, dans ma façon de ressentir les choses. Et c'est ça qui est génial, parce que moi qui pensais tout comprendre, donc il y avait une compréhension, mais j'avais pas accès à ce qui était inconscient. Et c'est ça qui est génial, c'est que le coach
vous permet de prendre conscience de choses qui sont inconscientes sur le moment chez vous. Et du coup, c'est comme un miroir en fait. Donc il n'y a pas de je vais faire ça, je vais faire ça. C'est vous qui partagez les choses, qui explorez au niveau de votre système nerveux. Hein. Et il y a des choses qui surgissent et vous vous dites, il y a des choses inconscientes qui deviennent conscientes dans cet accompagnement. Et c'est puissant. J'utilise beaucoup puissant, mais c'est vraiment ça. Et je me suis, en tout cas moi, il y a des choses qui se sont mises en place et je me suis dit, ah mais je comprends mieux pourquoi j'avais quelquefois cette angoisse ou ces pensées de perdre la personne que j'aime le plus. Des moments ça m'arrivait, j'avais des pensées comme ça, ah mais si elle meurt, qu'est-ce que je vais faire, nanana, nanana. Et des moments c'était présent. Et je me dis, mais c'est pas normal de penser comme ça, nanana. Et j'ai compris pourquoi j'avais ces pensées-là quelquefois. Par rapport à ce que j'avais vécu à une période de ma vie où justement, j'ai failli perdre des gens, où j'ai perdu des gens. Donc mon système nerveux était resté bloqué là-dessus. Mais en tant qu'adulte, il n'y a plus ça en fait. Mais lui, il ne savait pas. Et donc, il a fallu que j'amène une sécurité pour enlever ce mécanisme naturel de protection qui était là pour me préserver. Hein. C'est toujours de nous protéger. Mais maintenant, j'ai plus besoin de ça, moi. Donc, j'ai été le voir. Je schématise, hein. Et je lui ai dit, ok, Coco, tu vas faire appel de nouveau à moi de temps en temps. Mais maintenant, ça va mieux. Il y a pas de... Le danger n'est plus comme il était avant. Donc, tranquillou, on y va tranquille. Et c'est ça qui est génial dans cet accompagnement, dans cette formation que j'ai fait sur la théorie polyvagale. Vous voyez, c'est différent, c'est complètement différent de ce que moi je peux amener dans le fascia pilates, parce qu'on est dans le mouvement, etc. Mais là, on va vraiment explorer la vie qu'on a à l'intérieur de nous, pour mieux comprendre avant tout comment notre système nerveux fonctionne dans notre corps, de prendre conscience justement de nos différents états, parce que chaque personne, on est tous différents, on a tous notre unicité quand même, on a tous une vie différente, on a nos expériences qu'on a vécues, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Et du coup, ensuite, c'est de comprendre et de ressentir, tiens, moi, par exemple, moi, Pierre-Louis, quand je suis dans mon sympathique, le réacteur, dans la réaction, je me comporte comme ça, je ressens ça. Quand je suis dans le fuyant, je ressens ça. Quand je suis dans mon dorsal, moi, je ressens ça. Quand je suis dans mon ventral, moi, je ressens ça. Mais ces choses-là vont peut-être être différentes par rapport aux autres personnes, parce qu'on est tous différents. Globalement, quand même, on a les mêmes, entre guillemets, réactions, mais on va réagir différemment par rapport aux situations qu'on peut avoir en face de nous. Et c'est ça, cet accompagnement qui change, mais qui est vraiment génial. Enfin, moi, j'adore. J'ai adoré. Et donc voilà, donc je me lance dans cet accompagnement avec le système nerveux et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire parce qu'on a des petits challenges à se lancer, on a comme des exercices aussi de prendre conscience de plein de choses. Moi, j'avais, par rapport à mon mécanisme de protection personnel à moi, j'avais une douche froide à prendre. Mais me connaissant, j'en ai pas pris qu'une, j'en prenais une le matin, une le soir. Donc moi, j'ai toujours été comme ça. Je fais toujours les choses à fond. Mais d'avoir fait les choses à fond, d'être dans l'action, je peux vous dire que ça a été, pour moi, cet accompagnement, ça a été très rapide pour mettre. Parce que j'avais une compréhension déjà de mon corps. Parce que ça fait des années et des années que je suis dans le mouvement. Personnellement, j'ai vécu des choses qui ont été... Alors, il y a des personnes, je le dis encore, qui peuvent vivre encore des choses encore plus dures. Mais voilà, j'ai été élevé par ma grand-mère. Donc du coup, j'ai commencé à vivre avec une différence déjà en moi. Dans mon éducation aussi. J'ai pas connu mon grand-père. Il n'y avait pas le côté masculin, même si ma grand-mère a joué le rôle du papa aussi et du grand-père. Vous voyez, c'est une personne exceptionnelle. Je ferai un live un jour sur elle et je lui ai demandé son autorisation. Mais elle me dit oui, transmets-le. Elle va avoir 88 ans. Elle dit ça me rendrait vraiment fier parce que elle dit c'est vrai quand il pense, hein, ma vie, on pourrait écrire un roman. Ben je dis oui. Même si moi j'ai vécu énormément de choses, mais elle, comparée à moi, elle a vécu aussi des choses et encore plus différentes de moi, on va dire. Voilà. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là ont fait que mon chemin, j'ai pris conscience de plein de choses. Et du coup, quand j'ai fait mon accompagnement qui durait 3 mois, on s'est arrêté avant. Parce qu'à un moment donné, Christina, elle me dit, mais là, tout ce que tu as fait, tu as été à ton rythme, même au-delà. Et puis, parce qu'à la fin du coaching, en fait, on fait
comme une compréhension de notre système nerveux, de transmettre ce qu'on a vécu pendant tout cet accompagnement. Et à un moment donné, elle dit, mais moi, je peux plus rien t'apporter, là. Elle dit, t'as tout. T'arrives à amener ta sécurité. Maintenant, il faut que tu la stimules de plus en plus parce qu'il faut que ça soit quotidien. Hein. C'est pas en faisant quand ça va pas que ça marche. Hein. C'est quotidiennement. Elle me dit, là, je pense que là, on pourrait arrêter. Et donc, on s'est arrêté 3 semaines avant. Mais voilà. Donc, vous voyez, c'est que si jamais on fait le choix de comprendre son système nerveux, d'explorer son système nerveux, il faut vraiment prendre la décision de prendre sa responsabilité, de vouloir changer. Parce que si on se lance dans quelque chose, c'est pour amener une amélioration dans sa compréhension de son corps au niveau du système nerveux. Et quel que soit, même si vous allez chez un thérapeute. Si vous allez chez un thérapeute, c'est parce que vous voulez changer des choses qui sont très inconfortables pour vous. Donc, il faut passer à l'action. Et il faut s'engager. Et ça, c'est super important. Et ce que je vous parle là, c'est dans n'importe quel domaine. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être au niveau personnel. Vous voyez, ça s'applique dans tous les domaines. Et donc, je finis cet accompagnement. Et bon, moi, j'ai adoré. Et donc, je me lance dans la formation de Ludovic Leroux pour devenir pleine confiance. Et ça a été super. J'ai adoré. Et ce qui est génial, c'est que on est tout un groupe aussi de thérapeutes où justement tous les mois on fait des supervisions pour partager de ce qu'on peut rencontrer dans nos accompagnements, de ce qu'on peut rencontrer comme difficulté sur nous aussi. Et ce qui fait partie de la vie, parce que la vie c'est pas toujours tout beau tout rose. Et donc ça c'est vraiment génial. Et puis j'ai rencontré Aurore, la femme de Ludovic, qui est géniale aussi. Donc Ludo est maintenant, il y a le nerf vague, etc. Mais c'est plus un dorsal, on va dire, dans sa dominance, en gros. Et Aurore, elle est plus dans le sympathique. Donc moi, les deux me parlent. Et on connecte vraiment super bien. Et donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à Ludovic Leroux, je découvre que Ludovic Leroux a un mentor qui s'appelle Martin Latulippe. Et justement, dans mon chemin, je faisais beaucoup de formations, comme vous avez pu le constater, par rapport au mouvement, par rapport au corps humain, le système nerveux, etc. Et là, c'était plus par rapport au business. Et dans mon entourage, mon ami, justement, me dit, mais ça serait peut-être intéressant que tu fasses d'autres formations qui sortent un peu du mouvement, parce que tu fais toujours des choses qui sont dans le mouvement. Et peut-être que le business, ça peut t'apporter des choses, si tu veux développer ton studio sur les réseaux. Et je dis, c'est vrai que ça peut être pas mal. Et donc, je regarde qui est Martin Latulippe. Je regarde plusieurs vidéos. Et là, il y a un truc qui résonne, mais très fort en moi. Je me retrouve quelque part. Avec cette authenticité, cette vulnérabilité et ce côté d'être sur les réseaux. Il est là pour transmettre les choses, pour faire prendre conscience aux gens. Alors donc là, c'est pour développer son business, bien sûr. Et comment développer son business sur Internet, mais en restant intègre avec ce que l'on est nous. Et ça, j'ai adoré. Parce que la plupart du temps, de ce qu'on peut voir généralement sur les réseaux, c'est... Moi, je m'y retrouvais pas. Des moments, je me dis, oh ouais, c'est trop, en 30 jours, nanana. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma façon de faire. Et c'est pour ça que j'allais pas sur les réseaux, parce que je m'y retrouvais pas. Je me disais, mais ouais, moi, c'est pas fait pour moi, ça, ce truc de forcing. Vous voyez un peu, on vous fait croire trop de choses et du coup, moi, je sens, et c'est cette faculté, ce que je vous partageais, c'est quand les gens sont vraiment connectés à eux, ou s'il y a du bluff, en fait, vous voyez, visuellement, c'est super. Et puis quand on creuse un peu, on se dit ouais, ok. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc voilà, donc je découvre Martin et là je découvre son Académie Zéro Limite, justement de A à Z pour développer son business sur les réseaux sociaux, mais avec sa couleur, son unicité. Et là je me suis dit waouh. Alors je me suis renseigné, mais l'Académie Zéro Limite, à l'époque,
elle ouvrait qu'une fois par an. Donc on a un temps limité, je crois que c'est 15 jours pour s'inscrire. Et donc du coup là je me suis inscrit sur liste d'attente et j'ai dû attendre, il me semble, 6 mois avant d'intégrer l'Académie Zéro Limite. Et donc j'ai découvert Martin à travers les vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube et c'était complètement en phase avec moi. Quand l'Académie Zéro Limite a ouvert ses portes, je n'ai pas réfléchi vraiment parce que du coup moi ça a résonné en moi, hein. Comme d'habitude, ça me correspondait complètement avec mes valeurs et là encore plus Martin. Vraiment Martin, c'est une personne qui... Je me suis tellement retrouvé en lui, mais tellement au niveau de sa façon d'être en fait. Ce qu'il partage, j'avais l'impression qu'il parlait de moi en fait. Et là, ça m'a... Du coup, je me suis inscrit à l'Académie Zéro Limite. Et durant l'Académie Zéro Limite, il y a des lives. Un live par année. Et là, il y a eu la Covid, donc il n'avait pas fait de live durant 2 ans, je crois. Donc là, c'était un live durant 3 jours et c'était au Palais des Congrès. Donc moi, je débarque dans cet événement sur 3 jours. Je m'étais inscrit à l'Académie Zéro Limite, mais moi dans ma tête c'était tiens, je vais apprendre comment on développe son business à son image sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout, avec mon studio, voir comment je vais faire, etc. Et puis là je débarque, une ambiance, un côté waouh dedans. Et puis je vois Martin arriver, il partage ce que je suis en train de faire avec vous. Alors on rentre pas dans les détails bien évidemment, mais de son background, de comment il est arrivé ici et ce qui est avant. Il parle aussi, il confie avec une histoire très touchante avec son grand-père, mais qui m'a énormément parlé. Et puis, durant ce live, il y a des intervenants, des conférenciers, conférencières qui interviennent dans différents domaines. Donc ça peut être dans le coaching, ça peut être dans le milieu du spectacle, ça peut être dans le mindset, ça peut être dans plein de domaines. Mais je découvre un monde que je ne connaissais pas, qui est le développement personnel. Je ne connaissais pas. Vous allez me dire, mais tu sors de... Mais non, j'avais vu effectivement des choses, mais le développement personnel pur, c'est un milieu que je découvrais. Et je me suis dit, waouh, c'est intéressant. C'est ça que je me suis dit. Ce qui m'a interpellé, c'est quand même qu'il y avait pas mal de gens qui se posaient beaucoup de questions dans cet univers. Et moi, j'avais pris conscience que de trop se poser de questions, eh bien, ça pouvait créer des barrages. Et en plus, avec la théorie polyvagale, avec Ludovic, qui m'avait fait découvrir tout ça, soyez à l'écoute du corps. Si vous êtes connecté à votre corps, que vous arrivez à connecter aussi dans quel état vous êtes au niveau de votre système nerveux, eh bien, le mental va s'apaiser. Et moi, j'étais toujours dans cette direction. Vous vous souvenez ? Dans le spectacle avec les émotions, donc c'est le corps, dans le mouvement coach sportif, c'est le corps, le fascia, bah là on est sur le sensoriel complètement, et la théorie polyvagale avec le fascia qui sont connectés, on est complètement dans le ressenti. Donc tout de suite ça m'a interpellé, je me suis dit ah ouais, c'est super intéressant hein, ce qu'ils partagent, mais je me suis dit ce que j'ai dans les mains moi, c'est trop fort, parce que moi je pars du corps, et comme on sait que maintenant 80% des informations partent du corps à notre mental, à notre cerveau, et que 20% du cerveau au corps, donc ça fait une boucle, hein, ça va pas que dans un sens. C'est pour ça que je parle de rond à chaque fois. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai des choses dans mon background qui sont vraiment puissantes. Et comme en parallèle, je faisais ma formation, mon coaching avec la Canadienne que je vous ai partagé tout à l'heure, il y a des choses qui se sont mises en place, et durant l'événement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon corps, j'en sais rien. Mais je me souviendrai toujours de ce moment-là, c'était avec Martin. Il a partagé quelque chose et là, la flamme que j'avais en moi déjà de partager au studio Chi 5 tout ce que je faisais, je suis désolé, mais vous voyez là, je suis connecté à ce qui s'est passé à ce moment-là et à un souvenir de mon passé. Et du coup là, le Pierre-Loïc, je l'ai vu de nouveau
renaître, mais très très fort. La flamme était là, mais ma flamme s'est activée, mais d'une puissance, et elle est toujours vive maintenant. Et c'est ça qui me fait que je suis mais vraiment en gratitude, mais totale avec Martin. Parce que dans sa transmission, dans les invités qu'il y a eu, dans cette ambiance qu'il y a eu, je me suis... Toutes les sensations que j'ai vécues quand j'étais petit, quand je faisais le spectacle de transmettre, ça s'est vraiment mis à une puissance, mais vous ne pouvez pas imaginer. Et là, je me suis senti fort. Et je me suis dit, je peux. Parce que mon corps, je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient à l'intérieur. Et à partir de cet événement, il s'est terminé 3 jours après, et j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, de me montrer, moi. Ma première vidéo, je vous l'avais déjà parlé dans un autre live, je montrais simplement et je parlais pas, et après j'ai commencé à parler. Et mon challenge, c'est ce qui nous avait mis au défi, mais on n'était pas obligé de le faire. Et moi, comme j'aime le défi, vous avez pu voir un peu tout ce que je fais, c'était de lancer des vidéos et d'essayer de ne pas arrêter la vidéo et de s'adapter à ce qui se passait, au moment par moment. Et moi, tout ça, ça me parle. Toutes ces choses-là, ça me parle parce que c'est ce que j'ai fait dans ma vie de comédien, de vivre le moment par moment, d'être connecté à soi, d'être à l'écoute, de regarder, de ressentir le corps. Et bien sûr, si vous regardez les vidéos au début, bien rien n'est parfait, mais c'est dans ces choses-là qu'on apprend. C'est pas quand tout est parfait, et en fait, je ne sais même pas si les choses sont parfaites, c'est dans l'imparfait qu'on peut évoluer. Et du coup, quand j'ai commencé à faire les vidéos, je me suis plus du tout arrêté. Plus du tout. Donc je faisais des vidéos en amont, j'étais pas en direct. Et vous pouvez pas savoir le nombre de vidéos que j'ai faites, que je n'arrêtais pas, des sujets que je voulais traiter, et qui sont encore sur mon ordinateur, que j'ai pas diffusé. Parce que c'est plus d'actualité en fait. Et je me disais, bah tiens, je mettrai ça plus tard. Puis il y a des choses qui seront peut-être jamais diffusées, mais c'est ça qui m'a permis de m'améliorer. Vous voyez un peu? Donc c'est de mettre des petites actions comme ça. Et puis ensuite, après, eh bien, le deuxième, c'était de me mettre en live avec vous. Donc là, c'est cette année, il n'y a pas très longtemps de ça. Et vous me voyez de plus en plus sur les lives, et c'est pour ça que je me lance ce défi pour parler un peu plus de moi personnellement et dans ma vie professionnelle. Donc vous voyez un peu mon avancée, et j'en suis tellement fier. Et c'est ce que je vous disais au niveau des formations, moi j'arrive à un moment où la boucle se ferme. Pourquoi la boucle? La boucle, c'est un rond, c'est comme la planète, d'accord? C'est là où il y a de la vie. Et le rond, ça représente quoi? Vous savez mon emblème? L'expansion, l'ouverture, la liberté dans son corps. Mon emblème, c'est lequel? C'est le soleil. Le soleil, c'est la vie à l'intérieur. Ça chauffe. Vous voyez la boule qui est toujours en action. Il y a du mouvement. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce soleil? Eh bien, les rayons du soleil vont grandir pour diffuser, pour transmettre tout ça aux personnes qui veulent se connecter à moi. Et la toile d'araignée, elle se tisse. Et moi, c'est le soleil. Vous voyez? C'est pour ça que je parle de cercle. J'ai fermé la boucle quand je parle de boucle. Bien évidemment, il y a des choses encore que je vais apprendre sur mon chemin. Et c'est ça qui est génial. Je vais explorer. Mais aujourd'hui, je peux confirmer, sentir. Bonjour Laure, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, c'est la première fois où je suis fier, sûr de moi, pour lancer mes propres programmes. Des choses que je faisais pas vraiment avant. J'avais toujours besoin de demander l'aval à quelqu'un. Parce que, ben voilà, il y a des choses qui n'étaient pas assez ancrées en moi. Et maintenant, comme vous avez pu voir, là, mon accompagnement Sérénité en Mouvement, eh bien, c'est propre à moi. Parce que j'ose maintenant parler de tout ce que j'ai fait auparavant. Qu'avant, je voulais pas mélanger tout ça, parce que je me disais, oh là, les gens vont être perdus si je parle du fascia Pilates, que je parle de mon truc de coaching, que j'étais comédien, et nanana. Mais non, en fait, je me suis rendu compte, mais c'est ça qui faisait ma force. C'est ça qui fait ma différence, parce que j'ai cette différence, et je l'assume, et j'en suis fier. Et j'ai cette unicité, et c'est pour ça que mes accompagnements, même mes cours de fascia Pilates, Edith peut le confirmer qui est là aujourd'hui avec nous, c'est propre à moi. Si vous allez dans un autre cours de Pilates, le cours de Pilates sera complètement différent. Même dans les accompagnements, les personnes qui ont été formées comme moi,
eh bien, chaque personne est différente. Donc, les accompagnements ne se ressemblent pas. Ce n'est pas possible. Parce qu'automatiquement, dans nos accompagnements, on amène notre personnalité et tout ce de notre vécu. Et tout ce qu'on a mis en place, justement, c'est d'amener le meilleur et d'être en sécurité soi-même. Oui, un pilote par corps, exactement, Laure. Complètement d'accord avec toi. Exactement. On peut pas mettre tout le monde dans le même pot. Et les mouvements, le corps a besoin de bouger par rapport à ce qu'il ressent. Un pilote par instructeur, exactement. C'est exactement ça. Et donc, du coup, c'est ça qui est génial parce que on n'est pas en concurrence. Je le dis toujours parce qu'il y a quelqu'un. Là, il y a dernièrement, par exemple, parce que je l'entends bien avec les commerçants de ma ville. Je parle beau. Vous voyez, j'ai le contact facile maintenant. Vous voyez, je l'avais déjà, mais maintenant, j'ose beaucoup plus parler aux gens, de blaguer avec eux, parce que ce mécanisme naturel de protection est moins fort, même s'il est encore toujours là. Mais je m'amuse avec ça. On peut pas l'enlever complètement, mais on peut vivre avec de l'amusement pour être vraiment dans le contact, dans le lien, dans la sécurité pour stimuler le nerf vague. Et justement, il me dit, mais tiens Pierre, il y a une salle de sport qui grandit là et puis ils vont ouvrir des cours de pilates. Il dit, oh là là, mais comment tu réagis à ça? Je dis, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est pas de la concurrence. C'est simplement des collaborateurs. Il n'y a pas de concurrence. Vraiment. Moi, le but, c'est que les gens bougent. Pour que l'énergie vitale circule, pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau, pour qu'il y ait un mieux vivre, pour qu'ils réveillent vraiment la vie qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et c'est ça que je veux faire. Et donc, même si on n'a pas la même approche, même si, par exemple, il y a des choses peut-être que je suis pas d'accord, et c'est ok. On a chacun notre chemin, chacun notre prise de conscience. Peut-être que il y a une approche qui est différente, qu'ils n'ont peut-être pas le fascia, et ben c'est pas grave. Le but, c'est que les gens bougent. Bien évidemment, il y a toujours un juste milieu, parce que si les gens bougent et qu'ils se blessent, là, c'est pas top non plus. Mais je lui ai dit, moi, c'est ok avec ça, moi. Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux apporter avec moi, ma notion du fascia, avec le système nerveux, la méthode Pilates, je sais que, en Ile-de-France, en tout cas, personne ne le fait. Personne. Et j'ai été le premier à amener le fascia à travers le mouvement. Et là, c'était avant le Covid. Et je sais qu'à l'époque, il y avait personne parce qu'il n'y avait pas de Français qui allaient se former en Suisse avec Régula et Nicole. Et c'est pour ça qu'elle me disait, mais transmets-le pour les gens qui font du sport autour de toi. Et je n'osais pas le faire. Alors ma cible, c'est pas vraiment de former les coachs à ça. Mais si ça peut interpeller, si ça peut nourrir les choses, c'est ça qui est génial. Edith, tu dis, c'est ton authenticité qui fait une grosse différence dans ton studio. Oui, effectivement, ça a toujours fait partie de moi. Donc, c'est vrai. C'est moi comme je suis. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça que j'ai pris conscience, justement, ce que je vous disais, la flamme qui a grandi, c'est que je peux être vraiment comme je suis sur les réseaux, parce que je trouvais pas ma place sur les réseaux. Je me disais, on ne peut pas être authentique, etc. Mais quand j'ai compris et pris conscience que si, en fait, les réseaux, c'était pas que du m'as-tu vu, vous voyez un peu, alors moi, c'est l'image que j'avais, hein. Ils racontent nanana, mais moi, les réseaux, mon but, moi, c'est de transmettre vraiment un message, une prise de conscience, que ça soit inspirant pour les gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le dis haut et fort, j'accompagne les personnes dans la gestion du stress à travers le mouvement et la sécurité intérieure, pour qu'ils se sentent plus libres dans leur corps, c'est ce que je vous ai expliqué hier dans le live, et qui apaise le mental, parce que je remarque que c'est vraiment le mental chez les gens qui rend un stress mais énorme. Et c'est vrai que le stress a un impact énorme sur les gens et sur le corps. Et du coup, c'est ça qui peut quelquefois amener à la blessure, amener la maladie, etc. Pas simple d'assérer cette approche. Oui, c'est vrai, Laure, c'est pas simple, mais vraiment. Mais ça vaut la peine. Oui, non, mais c'est clair. Mais je suis complètement d'accord. Et c'est pas facile. Et ça n'a pas été facile pour moi. Vraiment, c'est ce que j'ai expliqué dans un autre live. Et en fait, j'y étais étape par étape, vraiment, pour pas changer trop les choses d'un seul coup et d'amener, justement, Edith, elle peut le témoigner, hein, elle interviendra un jour dans le live pour expliquer justement son ressenti à elle, parce que ce qui est intéressant, c'est le ressenti des gens qui sont dans le studio. Moi, je vous dis ça, mais vous pouvez le dire, bah ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que je vais faire intervenir des gens justement pour qu'ils puissent témoigner de ce que ça leur a apporté, d'où ils sont partis et maintenant où ils sont. Et on est tous pareils.
On a un chemin. Et donc justement, c'est d'aller étape par étape et tranquillement d'amener les choses. Et si on le fait vraiment avec authenticité et avec ses propres valeurs et son pourquoi profond, le pourquoi on a envie d'amener ça, mais il n'y a pas à se poser de questions. Les gens, ils vont connecter. Vraiment. Et ils vont nous suivre. Moi, c'est ce que j'ai pu vraiment expérimenter et ressentir sur tout ce que j'ai pu entreprendre dans toute ma vie. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été d'essayer en tout cas d'être le plus authentique, intègre avec moi-même. Parce que vous savez, je vous avais parlé déjà ce côté injustice. Donc déjà, quand l'injustice était présente en moi, c'est parce que je sentais qu'il y avait un truc qui me parlait et que je réagissais. Mais ça me plaisait pas parce que ça me correspondait pas. Donc j'essayais toujours de me connecter à ça. Et pour revenir à Martin, son slogan c'est meilleur humain, meilleur demain. Mais ça m'a tellement parlé, tout de suite je me suis dit mais c'est ça en fait, c'est tout moi. Mais c'est vraiment ça. Parce que quand je regarde en arrière, parce que c'est avec Martin que j'ai pu faire tout ça, et la coach, de regarder tout ce que j'avais fait et que je pouvais prendre toutes ces choses-là, et c'est ça qui avait fait ma richesse, et c'est ce qui me faisait ce que j'étais aujourd'hui, eh bien je vous assure que ça a changé toute la donne. Vraiment. Et c'est pas arrivé comme ça. J'ai été challengé énormément, mais j'ai appris. Et ce que je disais hier, je regrette rien parce que c'est ce qui fait. Et ça a été mon chemin, c'est ce chemin-là que je fais. Et c'est aujourd'hui que je suis vers vous. Et donc aujourd'hui, le studio Chi 5 est sur les réseaux sociaux. Donc il y a du présentiel, mais à partir d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, le studio Chi 5 va être orienté beaucoup sur le fascia pilates via Zoom, d'accord, et sur l'accompagnement sérénité en mouvement, c'est-à-dire sur la théorie polyvagale pour les personnes qui veulent travailler sur une problématique pour amener plus de sécurité à l'intérieur d'eux, pour enlever ce mécanisme de protection qu'on a tous quelque part et qui peut justement engendrer un stress. Et souvent, les gens qui sont pas vraiment en sécurité, ils sont beaucoup dans la réaction. Souvent, on réagit. Et on réagit parce que le système nerveux nous protège. Et c'est ok. Et c'est de comprendre tout ça. Et l'accompagnement sérénité en mouvement amène à ça. Et vraiment, et ça change, mais c'est... Enfin, moi, j'adore. Et aujourd'hui, je me dis, mais ce que j'ai fait, là, le premier lancement que j'ai fait, j'ai adoré. Quand j'ai vu pas la transformation, mais ce qui s'est passé dans la vie des personnes que j'ai accompagnées, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Ils vont témoigner en septembre. Et c'est des personnes qui n'osaient pas trop être en avant. Vous voyez un peu, ils ont des grandes responsabilités, mais dans leur quotidien, eh bien, il y avait un petit côté dorsal qui était là, qui les protégeait, mais ils ont compris pourquoi. Et c'est ça qui change mais vraiment toute la donne. Et Edith, ce que tu disais tout à l'heure justement avec Bise Laure, à bientôt. Edith, ce que tu partageais tout à l'heure, c'est déjà de comprendre comment nous on fonctionne et d'amener une sécurité à l'intérieur de soi. Et oui, effectivement, parce que si vous vous dirigez vers quelqu'un pour vous accompagner, cette personne-là doit être en sécurité. Des moments, il va y avoir des challenges. C'est normal, on reste pas toujours en sécurité. Mais avec une sécurité dominante qu'on doit avoir. Parce que si notre système nerveux n'est pas en sécurité, comment vous pouvez réguler la personne qui est face à vous? Si elle a l'insécurité. Parce que les personnes qui viennent vers moi, quand ils ont un besoin dans l'accompagnement, mais aussi bien dans le fascia pilates, quelque part, c'est qu'il y a une insécurité. Donc, ils viennent chercher une sécurité. Et si moi, je suis pas en sécurité, eh ben, les gens vont pas rester. Parce qu'il n'y a pas les bienfaits qui vont être là. Et le fascia pilates, c'est une ressource. C'est une ressource, tout simplement, du quotidien. Et bien sûr, ça peut suffire à des personnes, parce que dans la vie de tous les jours, ils sont OK avec tout ce qu'ils vivent. Et puis, il y a des personnes qui se sentent bloquées, justement, ou peut-être qu'ils sont ils n'arrivent pas à passer à l'avant, à se mettre en avant. Donc du coup, ils loupent des opportunités, vous voyez. Ou des personnes qui sont très dans la réaction. Et du coup, ça engendre des colères ou des conflits dans la famille ou avec les amis. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Ou les gens qui sont dans le fuyant. Et les gens qui sont dans le fuyant, il y en a beaucoup, mais on n'en a pas conscience. Moi, j'étais beaucoup dans le sympathique fuyant. Et je me disais, bah non. Mais j'ai pris conscience parce que la coach me ramenait tout le temps. Et à un moment donné, je dis, je suis dans mon fuyant en fait. Et ça fait mal. Parce que je me suis rendu compte que quelquefois dans ma vie professionnelle et personnelle, je me racontais des histoires. Et ça peut faire mal de prendre conscience, ah mais en fait je me mentais là. Je me mentais.
Vous voyez? Et ça, c'est le truc qui m'anime vraiment. Fascia pilates, le système nerveux, j'ai trouvé vraiment tout ce qui m'aligne, tout le pourquoi je suis sur cette terre. Vraiment. C'est voilà le partage du jour. Donc voilà ce système nerveux, comment il est arrivé dans ma vie, grâce à Ludovic Leroux et Martin avec son Académie Zéro Limite, qui m'a permis justement de développer mon image sur Internet tel que je suis, tel que vous me voyez. Et si vous me voyez en vrai, en présentiel, je suis la même personne. Il n'y a pas de tralala. Pas de tralala. Et quand ça va pas, je le dis. Ça m'arrive au studio d'avoir un petit manque d'énergie parce que j'avais une fatigue. Et c'est ok. On exprime les choses et du coup la sécurité se met en place. Parce qu'on n'est pas en train de lutter, on n'essaye pas de contrôler les choses. Et c'est ça qui est génial. Voilà. Donc on clôture cette semaine avec ma différence, mon unicité. J'espère que toutes ces choses-là, tu aimes aider. Oui, j'aime aider énormément. Ça a toujours été en moi. Et dans ma famille, on est beaucoup comme ça aussi. Alors, ça peut être... Et c'est pas une croyance limitante parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens au plus profond de moi. Mais j'aide aider sans rien attendre en retour. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Parce qu'il y a ces différences de vouloir aider et simplement, naturellement, comme j'ai partagé une vidéo il n'y a pas très longtemps, mais de vouloir aider et d'aider beaucoup parce que inconsciemment on essaye de combler un manque. Vous voyez? Et ça c'est partout pareil. Dans n'importe quelle situation, dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse aussi. Vraiment. Dans la relation avec sa famille. Ça change toute la donne. Quand on est en couple, on s'aime, bien évidemment. Mais si on vit uniquement par rapport à l'autre personne, en espérant qu'elle va nous amener quelque chose qui nous manque à l'intérieur, ça marche pas. Ça marche pas. C'est vraiment, et le fascia et la théorie polyvagale, le système nerveux, c'est ça qui va vous permettre d'être en sécurité, c'est d'être en sécurité avec vous-même. Et quand vous êtes en sécurité, en lien vraiment avec vous-même, votre lien à vous change. Et du coup, le lien avec les autres change aussi. Et avec le monde qui vous entoure. Parce que vous n'allez pas vers les autres pour combler quelque chose. Mais au contraire, comme vous êtes en sécurité, vous pouvez amener plein de choses vers les autres. Et c'est ce que je fais, la prise de conscience. Donc effectivement, Edith, mais toi aussi, tu aimes bien aider les gens. Je sens qu'il y a quelque chose comme ça en toi. Il y a avec beaucoup de sérénité, j'ai l'impression. Voilà, vous voyez toutes ces choses. Donc le but, c'est de vous transmettre, mon parcours, de vous inspirer aussi. Parce que j'ai pris vraiment conscience de ça, c'est que la vie, elle vaut tellement d'être vécue. Mais vraiment. Et la vie est à l'intérieur de nous. Et justement, d'aller explorer cette vie qu'on a en nous. Parce qu'à un moment, cette vie va nous quitter, c'est la réalité des choses. Donc, pourquoi passer à côté de ça? Pourquoi passer à côté de ça? Quand on sait, c'est ça qui est génial avec ces études, et ce qui m'a fait prendre conscience, je me suis dit, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui demandent vers Ludo d'être accompagnés. Aujourd'hui, actuellement, 85% des personnes sont en insécurité, c'est-à-dire qui vivent leur vie en état de survie. Ils vivent pas réellement leur vie. Donc moi, c'est un live que je vais vous faire bientôt, la semaine prochaine. Je préfère vivre ma vie que dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? La vie à l'intérieur de moi et je vais vivre avec elle. Et ça change toute la donne. De vivre sa vie plutôt que de vivre dans la vie. C'est subtil, hein? C'est très subtil, j'avoue. Mais c'est de vivre vraiment soi et de vivre avec la vie qui est autour de nous, à l'intérieur de nous. Et de danser avec ça, de s'amuser. Bien évidemment, il y a des moments où ça va pas, on va être challengé dans la vie, mais ça fait partie de la vie, c'est ça la vie. Sinon, ça serait trop ennuyant, non? Et dans les choses qui sont difficiles, c'est là où on apprend le plus. Et ça nous fait grandir. Voilà. Eh bien, on se donne rendez-vous demain pour le prochain live. Je vous envoie plein de love, plein de ventrale
Et puis demain, on va faire un petit récapitulatif de tout cela très rapidement. Donc il devrait durer moins longtemps ce live. Parce que je me suis rendu compte à travers là que qu'est-ce que je parle. Et moi qui disais, oh là là, mais si un jour on me demande dans une conférence de présenter quelque chose, j'arriverai jamais à parler, etc. Et là je me dis, bah tiens, si, hein, tu peux. Ton corps veut, donc tu peux et tu veux. Allez, bon samedi à toutes et à tous. Profitez de cette journée en famille, entre amis. Moi, c'est ce que je vais faire justement. Et c'est ça qui est génial. Un beau moment ventral que je vais vivre. Je vous partage mon intimité là. Donc, j'ai ma meilleure amie Marjorie que je vous ai parlé durant mon enfance. On est toujours en contact, même si on ne se voit pas beaucoup. Mais je l'embrasse très très fort si elle regarde ces vidéos. Bonjour Sofiane, bienvenue sur ce live. Et j'ai mon autre amie d'enfance, Aline, qu'on se voit régulièrement, qui habite dans la ville parisienne, dans la région parisienne. Et là, on revoit une copine que l'on n'a pas vue depuis, que je dise pas de bêtises, elle est partie en Suisse. La Suisse, vous voyez, c'est marrant. Elle est partie en Suisse en 2003, 2004. Et là, elle est sur Paris et on a vraiment un déjeuner tous ensemble et on va tous se retrouver, c'est génial, j'adore ça. Et vous voyez, c'est ça que j'adore, c'est là où vous pouvez voir que le lien est profond et que vous êtes en sécurité avec vous-même et avec les amis dans lesquels vous allez. Il y a des personnes, moi, que je vois pas régulièrement, mais quand je revois ces personnes-là, je sais pas si ça vous arrive déjà ça, vous avez l'impression de ne vous être jamais quitté. Et moi, c'est vraiment mon entourage, mes amis, parce que les amis, on les choisit quelque part. Eh bien, c'est toujours comme ça. Même si on ne s'est pas vu pendant des années, quand on se revoit, il y a un truc qui fait que on a l'impression de s'être vu hier. Et ça, je trouve ça génial. Et là, ça, c'est l'amitié profonde, c'est l'amour, c'est la sécurité, c'est l'authenticité, c'est la vulnérabilité. Parce qu'il n'y a pas de tralala. Moi, c'est ce que je ressens vraiment. Voilà, donc, je vous raconterai comment ça s'est passé, justement, cette rencontre, mais je me fais pas de bile par rapport à ça. Allez, je vous laisse. J'arrête de parler maintenant. Ciao!